Vous écoutez Europe 1 et vous êtes plus d'1 600 000 à écouter cette émission tous les jours. Merci pour votre fidélité. Il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, un nouveau prime de nos chers voisins en préparation. Le CSA défend la connasse de Canal+, et Alessandra Sublet enceinte en une de Paris Match. On commence avec TF1 qui prépare un nouveau prime sur Chez nos voisins. Nos chers voisins, oui, dans l'ordre. La série qui cartonne après le 20h va de nouveau avoir les honneurs du prime time. Comme au mois de décembre, nos chers voisins accueilleront des vedettes. On sait déjà qu'Élodie Frégé fera une apparition. L'ex-gagnante de la Star Academy l'a annoncé sur son compte Twitter en postant une photo du tournage. De son côté, Téléstar annonce également la présence de Dounia Cossins qui fera une infidélité à France 3 et à la série Plus belle la vie. Et à propos de Plus belle la vie, justement, la boutique est prise d'assaut à Marseille avant sa fermeture. Le journal La Provence raconte que le magasin qui vend des produits dérivés du feuilleton ne désemplit pas depuis l'annonce de sa fermeture. On vous en avait parlé la semaine dernière. Rien que ce week-end, entre 1000 et 1500 clients se sont pressés dans la boutique, un chiffre équivalent à la pleine saison selon le patron. Les fans se mobilisent également sur internet avec des pétitions. Le gérant du magasin continue de dénoncer cette fermeture. Il était interrogé il y a quelques jours au micro Europe 1 de Nathalie Chevance. Je ressens une très grande émotion. Il y a des dizaines de milliers de gens depuis 6 ans qui ont découvert le panier grâce à Plus belle la vie et grâce à cette boutique. Ça a une importance en termes d'image et de tourisme. C'est ça qui est le plus important. C'est une connerie monstrueuse de fermer cet endroit. D'abord, le quartier du panier est superbe. On vient de le découvrir. C'est la première fois qu'on vient à Marseille. Visiter cette boutique, pour ceux qui aiment Plus belle la vie, franchement, c'est comme aller dans la chapelle Sixtine pour celui qui aime bien la peinture, quoi. Hein. Il faut s'indigner et résister. Le CSA saisit à propos du programme court Connasse sur Canal+. Un programme court qu'on voit dans le Grand Journal. Une téléspectatrice s'est plainte auprès du CSA au motif que Connasse était une injure faite aux femmes. Oh non. Le conseil a donc examiné la plainte. Il reconnaît que le titre du programme peut heurter la sensibilité de certains spectateurs, mais le CSA estime qu'il n'y a aucun manquement aux obligations de la chaîne compte tenu du caractère humoristique de la séquence. Franchement. Alessandra Sublet enceinte à la une de Paris Match cette semaine. L'animatrice a choisi d'annoncer sa grossesse dans les colonnes du magazine. On la découvre en salopette à la une. Elle attend un garçon qui sera son deuxième enfant après sa petite Charlie née il y a 22 mois. Alessandra Sublet annonce également qu'elle travaille sur une émission hebdomadaire pour France 2 prévue pas avant l'automne. Un talk show qui sera enregistré depuis le premier étage de la Tour Eiffel. En revanche, pas de nouvelles de Fais-moi une place, dont on a vu que 3 numéros depuis le début de l'année. Julie Gaillet bientôt à l'affiche d'un téléfilm sur France 2. La fiction a été tournée en novembre dernier du côté de Marseille, intitulé Ça va passer mais quand. Julie Gaillet c'est assez effectivement en rapport avec son histoire. Julie Gaillet jouera aux côtés de Stéphane Fraisse, comme le rapporte Téléstar. Alors, le téléfilm racontera l'histoire d'un couple confronté à la crise d'adolescence de sa fille. Julie Gaillet interprétera la mère de famille. Le rôle sera forcément très scruté lors de la diffusion. L'ex-Miss France Laurie Tillman va faire ses premiers pas de comédienne. On la retrouvera dans un épisode d'Alice Nevers, Le juge est une femme, le 8 mai prochain sur TF1. L'ex-Miss jouera le rôle d'une jeune vendeuse qui se fait prendre avec 50 000 € en liquide sur elle. La chaîne BFM TV lance une campagne de pub pour vanter son indépendance. BFM TV, priorité à l'indépendance, écrit en énorme. C'est ce qu'on peut voir en ce moment sur des panneaux 4x3. La chaîne d'info est souvent attaquée à ce sujet. François Hollande lui-même ne serait pas satisfait du traitement que lui réserve BFM. Alain Veil, le patron de Next Radio TV, a eu l'occasion de rencontrer le chef de l'État pour en parler. Il s'en est expliqué il y a quelques jours dans Média Le Mag sur France 5. D'abord, les reproches, c'est des rumeurs qui sont apparues dans la presse. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. Il n'a exprimé aucun reproche vis-à-vis de notre chaîne. Je lui ai demandé s'il avait des problèmes avec BFM TV. Il me dit, vous n'êtes pas pire que les autres. On est une chaîne indépendante. Les gens ont la mémoire courte. Mais moi, je me souviens qu'il y a quelques mois, lors de la précédente majorité, on était traité de chaîne de gauche. Et moi, je me rappelle aussi des mouvements de pression qu'on avait quand on a couvert les primaires socialistes, quand on a fait le débat Ségolène Royal, François Bayrou en 2007. On nous accusait de favoriser la gauche. Maintenant, on nous dit qu'on est de droite. Finalement, c'est sans doute assez logique pour une chaîne qui se veut vraiment indépendante. Voilà, et la petite phrase qui dit à BFM TV, vous n'êtes pas pire que les autres, c'est quand même assez costaud. Hein. Adriana Carambeu, Michel Simès explore à nouveau les pouvoirs du corps humain sur France 2. Ce sera le 4e numéro de l'émission, diffusé le mardi 6 mai prochain à 20h45. Le thème sera prendre le pouvoir sur son corps. Michel Simès et Adriana Carambeu ont tourné dans le sud-ouest à la recherche des secrets pour être en bonne santé quel que soit son âge. On verra notamment Adriana passer une nuit blanche pour tester les effets de la fatigue sur le corps. Elle ira également se baigner dans l'océan dans une OA
à 11 degrés. Les inscriptions sont ouvertes pour la nouvelle émission d'Énergie 12, les People passent le bac. La chaîne propose à ses téléspectateurs de participer à ce nouveau quiz qui sera programmé au mois de juin. Il faut remplir un questionnaire sur le site d'Énergie 12 pour tester ses connaissances en maths, en français ou en histoire géo. Les candidats sélectionnés viendront participer à l'émission qui suivra donc des People dans leur préparation au bac, des révisions jusqu'à l'épreuve finale. L'émission produite par Laurent Fontaine devrait être hebdomadaire et s'étaler sur plusieurs semaines en pleine période donc du baccalauréat. Vous voulez que je vous fasse inviter, Julie? Je peux vous pistonner si vous voulez. Parce qu'il y a trop de matière là, il y aurait des maths et il y aurait tout ça. Ah oui, c'est ça qui est bien. Oh non, je peux pas, là, les maths, je peux pas. On termine avec le chiffre du jour. 10. Quels sont les 10 bébés les plus influents de la planète? Le classement a été établi par un site. Les 10 bébés les plus influents. Oui, c'est ça. Parce que les bébés, ça a de l'influence. Là, on a effectivement noté les critères de la notoriété des parents, le potentiel de l'image du bébé lorsqu'il sera adulte. Donc, le bébé le plus influent du monde, je vous l'annonce, c'est le bébé d'Angleterre. Prince George, bien vu, le bébé de Kate et William. Ouais. En deuxième, le fils de Simon Cowell, le célèbre producteur d'Incroyable Talent et d'X Factor. C'est une star aux États-Unis, c'est le producteur d'Incroyable Talent, X Factor, des grandes émissions, et qui est également membre des jurés de cette émission. Et puis troisième, la petite fille de Jay-Z et Beyoncé. Des bébés qui ont donc un bel avenir devant eux. Ou pas, hein. C'est pas parce que leurs parents sont influents et stars qu'ils ont un bel avenir devant eux. En tout cas, ils ont un beau compte en banque. Ça peut mal tourner aussi. Merci beaucoup, Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.